Ouais, tu me dis si tu vois. Salut tout le monde. Alors je suis vraiment désolée pour ce grand retard. J'espère que vous allez tous bien. J'ai essayé en fait avec un logiciel pour vous montrer en même temps sur l'écran le patronage et tout ça, et apparemment ça fonctionne pas. Ça fait plus d'un quart d'heure, 20 minutes que je suis dessus. Enfin, ça fait une bonne demi-heure que je suis dessus. Je sais pas, apparemment j'ai lancé des lives, ça n'a pas marché. Mais là apparemment ça marche. Donc Pierre me montre en même temps, donc je regarde, apparemment ça marche. Donc salut tout le monde. Je sais pas. Donc pour l'instant il n'y a que Pierre qui est connecté. Donc j'attends un petit peu que ça se connecte. 2 personnes qui se connectent. Donc pour Instagram, eh ben, je ne suis pas connectée sur Instagram, je suis juste connectée sur Facebook pour celles qui voient la public, enfin, le live. Donc j'attends un petit peu que les gens se connectent avant de commencer. Donc je suis désolée pour ce petit retard. Et je ne pourrais pas vous montrer tout ce que j'ai décidé de vous montrer. Dommage, tant pis. C'est comme ça. Voilà. Donc là pour ce live, je vais vous parler de la jupe l'Americana, de la jupe Audace, la dernière qui est sortie. Hein. Donc je vais vous montrer tout ça tranquillement. J'attends encore un petit peu avant de me lancer. Donc voilà. Donc pour l'instant je me présente, hein, je suis Elisabeth, la créatrice de la marque l'Americana. Donc moi je fais des patrons de couture du quotidien, ce que j'appelle du quotidien, c'est-à-dire j'essaie de faire des patrons de couture, comment dire, qui sont pour le quotidien. Donc en fait des trucs qu'on porte tous les jours, j'allais dire 80% de ce qu'on porte, des jeans surtout, des t-shirts, des choses qu'on porte tous les jours. Donc voilà, donc là pour la jupe Audace, je vais vous la présenter tranquillement en fait donc on va parler aujourd'hui de la jupe Audace, c'est le dernier patron qui est sorti. C'est une jupe 5 poches, c'est une jupe en jean, hein, ce que j'appelle une jupe 5 poches. Je vous la montre, je ne l'ai pas portée comme ça je peux vous la montrer. En fait ce qu'on appelle les jeans 5 poches ou les jupes 5 poches, bah, c'est ça en fait, c'est ces modèles, parce qu'en fait on a 5 poches, on a 2 poches cavalières à l'avant et 2 poches au dos. On a 2 poches au dos et 2 poches cavalières devant. Et on a une petite poche ticket ici à cet endroit. Voilà. Donc c'est pour ça ça fait 5 poches. Les 2 poches cavalières et la poche ticket. Donc cette jupe elle a vraiment tous les codes du jean. Hein. Dans celle-ci, j'ai pas mis les rivets. Mais j'en ai fait une deuxième. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Celle-là non plus. Bon, je vous montrerai l'autre qui est fait. Donc voilà. Donc par rapport à celle-ci, moi j'ai fait la version longue. Hein, donc vous pouvez la voir. Hein, avec les arcuettes à derrière. J'ai mis les arcuettes l'Americana. Voilà. Devant, elle a une fente, parce que c'est la jupe longue, donc j'ai fait une petite fente devant. Donc la fente, elle a un petit écart en bas, donc elle n'est pas toute droite, il y a un petit écart qui s'ouvre. Donc on reste toujours des finitions propres, hein, pas de surjet apparent en tout cas, pour cette partie-là. Pour la ceinture, c'est pareil, à l'intérieur, c'est une ceinture droite, j'ai pas mis de surjet. Sur la ceinture, ça reste une ceinture droite. Hein. Donc en fait, quand vous allez réaliser cette jupe, avec le patron de couture que vous avez, et ben en fait vous allez pouvoir voir toutes les techniques, j'allais dire industrielles, un peu de montage, à l'intérieur des poches. Est-ce qu'on voit mieux dans celle-ci? Je regarde en même temps. Voilà, c'est pareil. À l'intérieur des poches, en fait, ici, sur les poches, les fonds de poche, donc en fait, vous allez apprendre à faire des coutures anglaises. Voilà. Alors, quoi d'autre? Donc, pour le tissu, pour cette jupe, donc moi je préconise 20% d'élasticité. Hein. Donc celle-là, là, c'était celle en jean, elle a un peu plus de 20%, elle avait, je crois, 25% d'élasticité. On avait à peu près pour celle-ci. Et du coup, ça va, elle me va bien. J'ai fait la taille 42. Et par contre, dans celle-là, il n'y avait que 15% d'élasticité. Et je rentre dedans, mais je suis un peu serrée quand même. Je suis un peu serrée, donc vraiment 20%. En tout cas, si vous faites la jupe, en fonction de ce que vous faites, quand vous voulez la réaliser dans un autre tissu, faites attention en fait au taux d'élasticité. Si on a un peu plus, c'est bien. Si on a un peu moins, il faudra peut-être un petit peu élargir, faire attention en tout cas. Parce que moi, du coup, je suis un peu serrée dedans. Bon, je pense qu'elle va se faire à force de la porter, mais voilà, c'est jamais très. Enfin, moi, j'aime pas être très serrée. Il y en a qui aiment bien et ça dépend des gens. Donc ici, j'avais utilisé un fil couleur jean, vous voyez, un petit peu orangé comme ça, pour donner vraiment l'effet de jean à la jupe. Voilà, il faut vraiment lui donner ce côté qu'on voit partout dans les jeans. Après, la caractéristique que vous allez apprendre aussi à faire dedans, c'est tout ce qui est bouton, boutonnière, hein, bouton clou. Vous voyez, poser des boutons clous. Donc ça, c'est vraiment très facile à poser, les boutons clous. Hein. C'est vraiment très facile. Donc soit vous le faites avec un marteau, si vous n'avez pas d'outil,
Autrement, vous pouvez utiliser, moi j'ai acheté une petite, une petite presse comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont des presses comme ça. Et en fait, avec ces presses, on peut poser les boutons clous. Donc ici, on a des matrices, des petites matrices qui sont amovibles. Hein. On change. Donc ça va être ma matrice pour mettre mon bouton de 17 mm de diamètre. Mais après, ces matrices, on peut les changer. On peut mettre d'autres matrices, comme ici. Donc j'ai ces matrices ici que j'utilise de temps en temps. Vous voyez, elles sont vraiment différentes. C'est des petites matrices que j'utilise. Et celle-là, à votre avis, à quoi elles servent, ces petites matrices? Parce que je les utilise aussi pour faire mes pantalons en jean, mes jupes en jean, mes modèles en jean. À votre avis, à quoi elles servent? C'est des petites matrices. Donc elles servent à poser les rivets. Donc ici, on a des petits rivets. Voilà. Donc ça, c'est le petit clou qui est en dessous. Et par-dessus, on a le petit rivet. Le petit clou. Donc là, il est tout petit, tout petit. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est des tout petits rivets. Ils font 7 mm. Vraiment, j'ai pris des tout petits rivets, tout petit, tout petit. Voilà pour ce qui est des rivets. Alors après, ce que je voulais surtout vous parler, c'est que le patron, il est toujours en promotion jusqu'à dimanche à 40% pour la version PDF. Et du coup, il revient à moins de 6 € le patron. Donc pour la version PDF, moi je préconise d'aller sur le site en ligne. Donc c'est patron.lamericana.fr. Donc en fait, quand vous allez sur le site en ligne, en fait, vous allez voir, c'est écrit formation, mais c'est pas vrai. C'est pas moi qui choisis le titre, hein, c'est le logiciel qui est comme ça, que j'ai utilisé, que c'est un logiciel de formation, mais clairement c'est le tutoriel en fait en ligne, étape par étape. Donc on a vraiment étape par étape le tutoriel. Donc avec les étapes un peu plus difficiles, je vais ajouter dedans ce qui est bien dans ce tutoriel en ligne, c'est que je peux ajouter des petites vidéos de montage pour chaque étape, en tout cas les étapes les plus compliquées. Quoi d'autre? Et en fait, oui, il n'y a pas que le tutoriel, il y a aussi les patrons à télécharger avec. Donc, vous avez les patrons PDF, donc en A4, en A0 et en vidéo projection. Donc vraiment, tous les patrons sont disponibles sur ce site, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout télécharger et si vous ne voulez pas faire le tutoriel en ligne, de suivre, parce qu'en fait, vous pouvez suivre les étapes, vous pouvez cocher en fait. C'est pour ça quand vous revenez sur votre projet, vous savez à quelle étape vous en êtes. Et si vous ne voulez vraiment pas suivre sur le logiciel parce que vous voulez pas... vous n'avez pas internet, parce que voilà, vous n'êtes pas très technologie, ou vous travaillez dans votre cave, il n'y a pas d'internet. Vous voyez, dedans, il y a aussi le tutoriel en PDF téléchargeable. Donc, vous pouvez le télécharger et l'imprimer. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire les deux. Après, si vous voulez la version PDF, il faudra aller sur notre boutique sur Etsy. La version, pardon, PDF, la version pochette. Il faudra aller sur Etsy. La version pochette, je peux la vendre que sur Etsy. Hein. C'est une plateforme de vente en ligne pour les créateurs. Et du coup, là, en ce moment, jusqu'à dimanche, il y a 15% sur les patrons pochettes. Donc, si vous préférez patron pochette, le patron pochette, il y a deux possibilités. Vous pouvez l'avoir avec patron pochette, il coûtera moins cher sans le... Je crois qu'il est à 12 €, mais avec 15% de réduction, il faudra les ajouter. Vous avez le PDF en ligne, donc je vous l'envoie en PDF. Ou autrement, vous avez le tutoriel imprimé, en livret. Donc là, c'est un peu plus cher. Donc voilà, donc en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez sélectionner si vous voulez le patron pochette avec le tutoriel en livret ou le tutoriel PDF. Donc ça, c'est pour comment vous procurer le patron. Dans ce patron, il y a 2 pages A0, donc pour celles qui l'ont en A0. Et pour les pages imprimées en A4, je crois qu'il y en a un peu plus de 30, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde sur le site de formation. Voilà, après pour la jupe, je l'ai fait aussi pour ma fille en sa taille 36, moi je l'ai fait en 42, elle en 36, donc je vous le montre. J'ai fait celle que vous avez peut-être vue, en version passée un peu. Donc en fait, voilà, je l'ai fait noire, toute noire avec des surpiqûres, en fait on dirait qu'elles sont blanches, mais elles sont gris clair. C'est des surpiqûres gris clair. Et comme ma fille n'aime pas l'Arcuate, l'Americana, elle n'aime pas trop. Donc je vais faire un autre arcuette, je vais faire un V dans le dos. Donc je sais pas, ça vous rappelle peut-être une marque ou pas, je sais pas trop. Voilà, ça c'est pour la jupe que j'ai fait pour ma fille. Donc là pareil, hein, je l'ai fait en version longue, hein, on voit pas tout, mais voilà, je l'ai fait en version longue avec une fente. Il n'y a pas de... Voilà, toujours pareil. Les finitions, j'allais dire, quand j'appelle les finitions propres, c'est qu'il n'y a pas de surjet apparent. Pour ce côté-là. Donc après, si vous voulez, je la ferai venir. Ça, elle pourra l'essayer. Vous voulez la voir porter pour voir à quelle longueur elle tombe. Donc on pourra faire ça. Voilà. Alors je sais pas si je regarde en même temps. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc je voulais vous parler de quoi d'autre. Les boutons clous. Vous voyez ce que c'est, les boutons de jean. Hein, c'est des petits boutons clous comme ça. Hein, on en trouve. Donc c'est, ouais, moi j'appelle des boutons clous, mais dans le commerce on les trouve sous bouton de jean. Sous bouton de jean. Hein, donc c'est des petits boutons comme ça.
Donc voilà, vous avez le petit comme ça, et vous avez le petit clou pour l'arrière en fait qu'il faut pour accrocher le bouton. Donc en fait ça fait un petit trou dans la ceinture et voilà, ça fait un petit trou et du coup vous pouvez poser votre bouton dedans, c'est pas très grave. Pour les rivets, si vous voulez mettre des rivets, vous allez voir, par contre les rivets pour le bouton vous pouvez le percer directement dans la ceinture. Pour les rivets vous allez avoir besoin d'une pince en fait, d'une pince pour voilà, d'une pince pour faire des petits trous. Donc moi j'utilise un petit trou, il faudra faire un tout petit trou pour pouvoir après enfiler les rivets et mettre les rivets. Si vous ne faites pas un petit trou, avant, bon bah bonjour, je vois qu'on ne me trouvait pas, ouais j'étais sur Facebook, j'arrive pas à lancer le live sur Facebook et Instagram en même temps, donc j'avais fait une petite, j'allais dire une petite story sur Instagram pour dire que voilà, il fallait venir sur Facebook, parce que je peux pas lancer les deux en même temps, en tout cas je sais pas comment faire. Et voilà, donc ça c'était pour les petites astuces. Après, pour les astuces de montage, alors voilà, donc apparemment les gens commencent à arriver parce que vous ne me trouviez pas avant. Désolée. Donc voilà, pour les astuces de montage, donc du coup, voilà. Donc les astuces de montage, moi voilà, il y a des petites choses des fois qui vont faire à un moment quand vous allez monter votre jupe. C'est ici en général cette partie du haut de la taille, là. Pardon, je ne voyais pas. Le haut de la rehausse ici, là. En général, cette partie de la rehausse, elle se déforme. Donc moi, je préconise toujours, pour pas qu'elle se déforme, pour assembler la ceinture, c'est de mettre une petite bande de biais d'1 centimètre. Vous avez, soit vous les achetez, soit vous coupez votre biais. Une bande pas de biais, une bande de thermocollant. Une bande de petits thermocollants d'1 centimètre de large, de venir thermocoller tout en haut, pour être sûr que ça ne se déforme pas, pour garder vraiment la bonne longueur, parce qu'autrement, vous allez avoir l'impression que la ceinture est trop petite au moment de la poser. Parce qu'en plus, la ceinture, moi, je préconise de la thermocoller. Je pense que c'est mieux, vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux, autrement ça se détend trop. Et du coup, comme elle est thermocollée et qu'elle est rigide, ben, la partie de la rehausse, elle va se détendre un peu plus et on va avoir l'impression qu'elle est trop grande ou que la ceinture est trop petite. Donc il faudra bien faire attention à ça. Après, il y a des petites choses que j'utilise beaucoup, moi, je ne sais pas si vous utilisez, mais par exemple, qu'est-ce que ça peut être, bah, des fois pour poser les poches arrière, par exemple. Pour poser les poches arrière, si j'ai pas envie de mettre d'épingles ou voilà, parce que des fois je trouve que ça se déplace un petit peu. Bah, j'utilise en fait des petites bandes de thermocollants. J'utilise des petites bandes de thermocollants double face. Vous voyez, ça ressemble à ça en fait. C'est des petits rouleaux. C'est du thermocollant double face. Il paraît un peu comme ça, transparent. Et en fait, il thermocolle des deux côtés. Comme ça nous aide à. C'est comme si on colle la poche sur le dos. Et en fait, l'avantage de ces thermocollants, c'est des thermocollants hydrosolubles. Donc après lavage, en fait, ils disparaissent. En fait, ils restent pas. Voilà. Ça c'est pour le thermocollant. Après il y a quoi d'autre? J'utilise aussi des fois pour les poches, ça peut arriver. Je ne sais pas si vous connaissez la colle temporaire, je trouve que c'est vraiment pratique pour avoir de super finitions, de belles finitions au nickel, sans petits plis, sans petites choses comme ça. Je trouve que c'est bien pratique quand même des fois pour la partie peut-être devant, si vous voulez venir assembler ici devant tout le long, votre milieu devant, pour superposer, comme on superpose et qu'on surpique, bah, mettre une bande de thermocollant, ou venir faire à la colle, un spray, ça marche vraiment du tonnerre. Je trouve que ça marche super bien. Donc ça c'est pour tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment, enfin moi je préconise, hein. Je trouve que c'est mieux que les épingles, bon après c'est un coût, hein, mais bon ça tient quand même assez longtemps parce que on n'en met pas beaucoup, on en met juste sur les coutures, on n'en met pas partout, hein. Et après, bah, voilà, ce qui est quand même économique, ça va être le thermocollant double face, c'est vraiment plus économique que la colle. Après, vous avez plusieurs colles, hein, des colles en bâton, des choses comme ça. Donc vraiment, moi, je préconise, même pour l'entrée de poche, ici devant, l'entrée de poche, quand je la pose sur mon fond de poche, bah, je mets du thermocollant tout autour, ou je mets le spray en colle et je la pose. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de petits plis qui vont se former, des petites choses comme ça. Alors, est-ce qu'elle fonctionne? Alors, pour les tissus à utiliser, pour les tissus à utiliser, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle gabardine, mais il faut qu'il y ait au moins 20% d'élasticité. Donc pour calculer, je vous explique après pour le calcul. Donc après pour le velours, il n'y a pas de souci. Il y en a plusieurs testeuses, si vous avez vu, qui ont réalisé en velours. Il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez la réaliser en velours. Surtout le velours Milleray, je trouve ça, ces petites côtes, c'est beau. Le gros velours aussi, ça peut être joli. Mais après, c'est juste pour les surpiqûres. Dans le gros velours, je trouve que c'est toujours un peu délicat à faire, un peu pénible. Mais autrement, le velours, il n'y a aucun souci. Vous pouvez l'utiliser en velours, en gabardine, en matière chino, enfin tout. J'allais dire, toutes les matières qui ont moins 20% d'élasticité, j'allais dire, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise aussi beaucoup des jacquards, en fait, des jacquards
les jacquards avec de l'élastane. Mais pas les gros jacquards comme on imagine, ça ressemble un petit peu à des gabardines, ils sont plus, c'est pas des brocards, hein, vraiment il y a des beaux jacquards en viscose, en coton, qui sont très beaux avec de l'élastane. Ça aussi, ça peut être très très joli, ça peut changer le côté jean, en fait, la rendre un peu plus, une jupe un peu plus différente. Voilà pour les tissus. Pour le côté l'élasticité, ce que je vous disais, pour calculer l'élasticité de votre tissu, si vous achetez votre tissu en ligne, on ne vous donne pas forcément l'information. Donc vous avez la surprise quand vous le recevez. Et autrement, quand vous avez votre tissu à la maison, dans votre stock, vous prenez en fait votre tissu, vous mettez 2 petites épingles sur 10 cm, bien sûr dans le côté trame, hein, dans le côté du stretch du tissu, sur 10 cm, et vous mettez des épingles, et puis après vous venez tirer en fait sur vos 10 cm et vous regardez combien ça mesure. Si ça arrive à 13 cm, vous avez 30% d'élasticité. Si ça arrive à 12 cm, vous avez 20% d'élasticité. Voilà, petit à petit, comme ça vous savez. Donc c'est vrai que moi j'avais, comme je disais, j'avais fait 2 jupes, donc une en jean. Donc celle-là, elle est très bien, elle avait un peu plus de 20%, 22, 23, très bien. L'autre, elle était à 15%, je l'ai quand même fait, j'ai pas élargi, je suis très serrée dedans, je suis pas super à l'aise, c'est surtout à la taille, voilà, j'ai du mal à fermer. Mais autrement, voilà. Donc il y a quelqu'un, ce matin, sa mission, je pense, sa mission d'aller voir l'élasticité de son tissu, je suppose que c'est ça sa mission, l'élasticité. En général, moi je fais ça quand j'achète mes tissus, tout de suite je calcule le taux d'élasticité, je le marque sur mon tissu tout de suite, comme ça je le sais, j'ai pas besoin à chaque fois de remesurer. Donc voilà. Après, voilà, ce qui peut se passer aussi, c'est que votre tissu, si vous avez un tissu jean que vous achetez dans le commerce, surtout pensez à bien le laver. Parce qu'en général, les tissus qui ont du stretch, les jeans qui ont du stretch, ils vont beaucoup réduire en fait. Ils vont perdre pas mal en trame. Donc votre laise, quand je dis en trame, c'est la laise. Hein. La laise, voilà, elle va diminuer de 5 à 10 cm, ça peut arriver. Hein. Donc faire attention, et en longueur aussi. Donc moi vraiment les jeans, je préconise de les laver avant, même si des fois on a peur que ça marbre. À la limite, si vous ne voulez pas que ça marbre, vous voulez faire attention, vous les laissez tremper toute une nuit dans la baignoire, dans de l'eau froide. Vous les laissez tremper, comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge plus et que ça réduira moins. Ça dépend, voilà, ce que vous voulez faire avec... comment vous voulez utiliser votre tissu. Moi j'ai l'habitude de les passer en machine à laver et après au sèche-linge. Comme ça je suis sûre que ça rétrécit plus. Voilà, ça a perdu tout ce que ça a perdu, mais ça ne bougera plus par la suite. Voilà, après si ça perd 2%, si vous faites votre jupe, votre pantalon dans un tissu que vous ne l'avez pas lavé, si c'est de l'élastane, ce qui risque de se passer, c'est qu'après lavage, vous allez vous sentir serré dedans. Vous allez quand même réussir à le mettre normalement, mais vous allez vous sentir plus serré. Parce que du coup, il va rétrécir, mais l'élasticité sera un peu plus forte en fait. Donc vous continuerez à rentrer dedans, mais un peu plus serré. Voilà pour tout ce qui est des tissus. Je voulais parler de quoi encore? Je voulais vous montrer... alors, est-ce que... Ouais, je voulais voir. Je vais demander à ma fille d'enfiler la jupe, comme ça vous pouvez la voir porter. Et moi aussi, je vais porter la mienne en même temps, au passage. Comme ça, vous verrez les deux jupes au porté. Milly, tu peux venir? Voilà. Donc voilà, donc moi je suis de retour par ici. Voilà, si tu peux venir essayer la petite joupette là. Je suis ici là, parce que ça va pas marcher là-bas. Donc je suis ici. Donc voilà, il y a Milly qui est là. Ah ben je vois qu'elle a mis sur elle son pantalon bubblegum que je lui ai fait tout juste hier. Donc je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous le connaissez celui-là. C'est le pantalon bubblegum que je lui ai fait dans une espèce de jean qu'elle avait choisi, un jean, je sais pas si on voit la couleur, ça fait un jean un peu marron, cuivre, cuivré comme ça. Tu montes là, on a mis les petits rivets. Ici elle a choisi, donc ça doit être les rivets ici et ici. Dedans de l'eau elle en voulait pas, donc voilà. Et derrière je lui ai fait un arcueil. Montre-moi l'arcueil de derrière. Mais on voit rien du tout, parce que comme elle voulait du fil ton sur ton, bah on voit rien du tout. Donc voilà, donc vous voyez, voir tes petites fesses comme elles sont belles. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Donc ça c'est le pantalon bubblegum, il est large jusqu'en bas, donc ça c'est vraiment la tendance des jeunes. Je sais pas si on peut diminuer un peu, un peu, voilà. Ça c'est vraiment la tendance jeune, hein, les pantalons larges comme ça jusqu'en bas, mais ça lui va très très bien. Voilà, merci. Tu peux essayer la petite jupette? Tiens, oui. Je te laisse aller sur le côté, te déshabiller sur le côté. On revient ici. Et du coup, donc voilà, après moi j'ai la mienne aussi, mais bon je pense que ça suffit si Milly essaye la sienne. Ça vous verrez un peu la hauteur de la jupe. Tu peux y aller.
Donc voilà, donc elle est toute contente avec son nouveau pantalon bubblegum. C'est vrai que à cet âge-là, ils aiment bien les trucs un peu très tendance, donc voilà. Mais, tu arrives à l'enlever? Tu veux que je t'aide? Ouais, par en dessous, c'est très bien, comme tu veux. Comme tu veux, tu peux y aller. Donc voilà, donc je répète pour le patron, donc il est en promo jusqu'à fin de semaine, à 40% en version PDF et en version pochette sur Etsy, sur la boutique Etsy, il est à 15%. Donc voilà pour tout ce qui est... je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais aborder, je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais dit, ce que j'allais aborder. Voilà, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour, je voulais vous montrer un peu sur le... Mais bon, j'arriverai pas. Alors, sauf si j'arrive à me connecter avec mon téléphone et vous montrer qui c'est. Sur le logiciel de formation en ligne. Sur le logiciel. Donc, ce que je disais, hein, c'est écrit. J'allais dire formation, mais c'est pas vraiment une formation, c'est vraiment le tutoriel pas à pas. C'est vraiment le tutoriel pas à pas que je fais. Il n'y a pas de. Voilà, donc là la petite jupette elle est là, on va la voir. Alors je vais enlever le téléphone, ça va être plus simple pour la filmer. Je vous montre tout ça. Ouais, il y a des petites peluches. Tiens, alors est-ce que je peux... Tiens, tu peux te mettre là, comme ça, hop, je tourne la caméra. Je peux en plein milieu? Non, je peux pas? Si, je peux. Ah, super. Donc voilà, donc ça c'est la jupe au porté, donc là qu'elle porte, elle porte la taille 36, hein. Bon, à cet âge-là, à 14 ans, c'est des tailles mannequin. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu, voilà, montre un petit peu la fente, elle va jusqu'où quand tu lèves un peu ton genou? Voilà. Voilà. Sur elle, elle est un petit peu haute. J'ai l'impression que souvent elle est plus basse, mais c'est bien. Donc voilà, non, c'est bien, porte-la comme tu la portes, normal. Donc voilà, elle arrive à peu près, vous voyez, à mi-mollet, elle arrive. Et je vous montre un petit peu les détails. Voilà, la petite poche, là, elle n'a pas voulu de rivet. Peut-être qu'on en rajoutera par la suite, on verra. Voilà. Après, elle trouvait que sur elle, que la fermeture était trop petite. Enfin, trop petite, elle trouve qu'elle a du mal à l'enfiler, c'est ça? Ouais. Tu trouves qu'elle a voulu une fermeture un peu plus haute. Là, j'avais du 12 cm, peut-être du 15 cm pour la prochaine. Tu peux te retourner, s'il te plaît? Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne pour l'arrière. Tu peux le mettre un petit peu plus haute? Est-ce que tu la portes un... Voilà, c'est bien comme ça. Très bien. Tourne-toi. Donc là, elle est un petit peu large, parce qu'elle a un tour de taille assez fin par rapport à son bassin. Il aurait fallu que je fasse le tour de taille un peu plus serré pour elle sur le dos. Très bien. Donc elle a fait son petit tour. Donc ça, vous pouvez l'avoir bien au porté. J'espère que voilà. Alors pour en fait, c'est la version longue. C'est marqué si elle fonctionne avec la taille 1m72. Mais en fait, ma fille, elle fait 1m76. Et j'ai rien changé sur la longueur. Là, vraiment, c'est la longueur pour 1m76. Donc moi, je trouve qu'elle est... Après, pour la longueur, j'allais dire, c'est chacun ses goûts, quoi. Si vous la voulez plus longue, plus courte, c'est à vous de voir si vous voulez la rallonger ou pas. En tout cas, 1m72, pour moi, il n'y a pas de souci, ça vous l'aurez comme elle. Moi, je la porte un peu plus basse, un peu plus bas que le mollet. Et elle la porte au mollet. Ça dépend vraiment, pour moi, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie, quoi. Tout le monde, voilà, ça va être à peu près ça. Elle va être peut-être un peu plus longue pour les gens qui font 1m68 comme moi. Mais autrement, ouais, vraiment, la longueur, il faut vraiment... Ouais, il faut tester, regarder, à la limite vous mesurez sur votre patron la longueur côté avec la ceinture et vous regardez sur vous jusqu'où ça va arriver et puis vous dites voilà je rajoute ou pas 5 cm ou pas en fonction. Après voilà, si elle est trop, pour moi ça fonctionne. Après si vous la modifiez pas, 1m72, parce que comme ma fille vous voyez c'est pour ça que je vous disais c'est un peu, vas-y remonte voir un peu le genou, je crois que la fente était un peu haute mais je trouve que c'est joli hein. Sur moi elle est plus basse parce qu'en fait je suis plus petite, je fais 1m68 et elle 1m76. Donc en fait, en fonction, voilà, si vous voulez que la fente soit pas trop haute, eh ben, il faudra peut-être voilà, piquer un peu plus bas sur la fente. Ça, il n'y a pas de souci, chacun fait comme il le sent. Pour la longueur des surpiqûres des points, ça dépend. Là, celle-là, je crois que j'ai fait... alors, je sais pas trop comment vous parlez peut-être en points de machine. Moi, je parle en points au centimètre. En général, pour les surpiqûres, je mets 3 points au centimètre pour les surpiqûres. Et pour l'assemblage, on va utiliser 5 points au centimètre, 4 à 5 points au centimètre. Donc ça va dépendre. Autrement, 3 points pour les surpiqûres, 3 points au centimètre. Donc, vous prenez un centimètre et vous calculez vos points, il faut qu'il y en ait 3 à peu près pour les surpiqûres. Voilà. Ça, après pour le fil, j'utilise le fil Gutermann. Hein. Je n'utilise pas un fil spécial jean, hein, vraiment pas. Donc là, ce qu'elle a comme matière, je ne vous ai pas dit, c'est une gabardine en fait. C'est une gabardine, voilà. C'est une gabardine. Comment j'appelle une gabardine? Parce que peut-être que vous appelez vous du chino. Donc voilà, moi j'appelle ça une gabardine, c'est du chino. Donc elle est vraiment très stretch, hein. Je crois qu'il y avait 25% d'élasticité dans celle-là. Je pense qu'elle était bien confort dedans là, non? Bah oui. Ouais, là elle est bien confortable dedans, il n'y a pas de... voilà.
Voilà, elle en avait une, c'était en jean, et elle a fait un petit peu trop le grand écart, elle l'a déchirée. Ah oui. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que, ben, je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter de plus. Donc ça va être bon pour toi, je vais reprendre. Tic. Voilà, je vais reprendre ici la caméra sur moi. Donc je sais pas quoi vous rajouter de plus. Ouais, tu peux y aller. Tu peux remettre ton pantalon bubblegum pour toute la journée. Merci beaucoup. Bah, de rien. Et du coup, voilà. Donc par rapport à toutes les astuces, je pense que j'ai donné un peu toutes les astuces. Il y a vraiment, ce que je voulais vous dire surtout, c'est si vous avez peur de vous lancer dans un projet comme celui-là, parce que vous avez peur des fermetures, vous avez peur de plein de choses, vraiment la fermeture c'est le point le moins difficile. C'est vraiment très technique, il suffit de suivre les étapes une par une. Il n'y a vraiment pour moi aucun souci pour la fermeture si c'est ce qui vous fait peur. Pour moi, ce qui va être un peu plus délicat à travailler, ça va être un moment la pose de la ceinture. La pose de la ceinture, parce que comme la ceinture elle est plus rigide, le corps il est un peu plus souple. Là, il faut maintenir un peu plus avec des épingles. Et vraiment, si vous n'y arrivez pas, enfin, vous avez des difficultés. Moi, je ne le mets pas dans mes tutoriels parce que j'ai une approche très j'allais dire, industrielle des montages. Et ben, ce que vous pouvez faire, c'est bâtir. Hein. Vous pouvez bâtir vos poches, vous pouvez bâtir votre ceinture, vous pouvez bâtir votre braguette. Ça, je ne le fais pas. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à bâtir si vraiment vous avez du mal. Et vraiment, comme je vous dis, si vous ne voulez pas bâtir, ou même les poches, utilisez de la colle, hein, double face, vraiment ça aide, de la colle en spray ou des petites bandes de thermocol en double face, ça aide vraiment à préparer le travail et à réussir correctement. Et pour moi, il n'y a aucun souci, c'est quelqu'un qui commence cette jupe avec tout ce que j'ai mis, les vidéos et tout, vous arrivez au bout de votre projet sans problème. Je ne vais pas dire que vous allez le faire en 2 heures, hein, c'est pas vrai, parce que même moi, je mets presque 4 heures pour faire un vêtement comme ça. Je parle entre la coupe, voilà, couper le tissu, couper son patron, couper le tissu, monter, je mets minimum 4 heures. Donc pour vous, vous allez peut-être, les gens qui sont pas dans le métier, enfin pas dans le métier, façon de parler, vous allez peut-être mettre le double, 8 heures. C'est vrai que c'est un gros projet, ça met du temps, mais si vous faites vraiment pas à pas, vous suivez toutes les étapes, vous arrivez au bout de votre projet. Il n'y a aucun souci. Après, pour les ajustements, ça c'est notre histoire, mais je parle du montage. Si vous commencez votre vêtement jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver, il sera terminé votre vêtement et il n'y aura pas de souci. Après, pour le bien aller, ça c'est une autre question à aborder. Ce sera un autre débat par rapport à chacun, son physique. Là, j'ai fait la jupe par rapport à un physique standard, j'allais dire. Après, voilà, il y a toujours celles qui ont une taille plus fine, le bassin plus fort ou l'inverse. Et du coup, là, il faut faire quelques ajustements, mais il n'y a rien d'insurmontable pour moi. Donc voilà, donc j'espère voilà, que ça vous a plu, que, que du coup vous allez vous sentir un peu plus à l'aise maintenant pour réaliser ce vêtement. Après, sachez que quand vous travaillez sur la formation en ligne, enfin patron.lamericana.fr, il y a un petit onglet commentaires, donc vous pouvez mettre des commentaires par rapport à des choses que vous avez vues, vous n'avez pas compris. Donc moi je vous réponds en général assez rapidement, dès que je vois les commentaires je réponds assez rapidement.